De retour sur le plateau de Cameroun Daylight, Madame, Monsieur, où j'ai à présent le plaisir d'accueillir le professeur Bertin Léopold Kwayep. Il est le président du comité d'organisation de la 3e édition de la pépinière doctorale en sciences économiques et de gestion. L'édition 2024 s'ouvre ce mardi. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de Cameroun Daylight. Je suis enchanté d'être accueilli par Cameroun Daylight. Alors, vous êtes là pour nous parler de la 3e édition de la pépinière doctorale en sciences économiques et de gestion qui s'ouvre donc ce 3 décembre ici à Yaoundé. Bien évidemment. Quel est le contexte global de cette 3e Le édition? contexte, c'est que c'est une compétition déjà. Et généralement, nous recevons des jeunes porteurs de projets ou des jeunes thésards, comme on le dit, qui ont soumissionné et qui ont été sélectionnés. Donc, à partir de ce matin, après la cérémonie officielle que présidera le ministre d'État de l'Enseignement supérieur et l'ambassadeur de France, ainsi que le président de la commission de la CEMAC, parce que nous sommes dans un caractère sous-régional. D'accord, ça ne concerne pas que le Cameroun? Non, ça ne concerne pas que le Cameroun. Donc après cette cérémonie officielle, les choses sérieuses vont commencer. On a une plénière aujourd'hui déjà pour outiller ces jeunes sur la méthodologie de la recherche et les attendus d'une thèse. Par la suite, les jurys vont commencer et globalement, nous essayons d'accompagner ces jeunes, à les écouter et eux, ils nous demandent l'avancement des travaux de recherche. La finalité, c'est que les meilleurs projets à fort impact sociétal, donc les meilleurs, quand je dis ceux qui règlent réellement un problème dans leur environnement, bénéficient d'une bourse de mobilité que la France met à disposition. D'accord. Donc, l'objectif de cet événement, cette pépinière doctorale en sciences économiques, je rappelle que l'événement s'ouvre donc ce 3 décembre et va se tenir jusqu'au 5 décembre, c'est de primer, en tout cas d'offrir cette bourse-là aux projets qui vont apporter un plus aux populations. C'est-à-dire que de façon concrète, on puisse ressentir les effets de cette thèse-là sur la population. Effectivement, nous sommes dans une sous-région assez dynamique qui regorge beaucoup de richesses, malheureusement qui est pauvre. Et la seule façon dont nous, les enseignants-chercheurs, pensons qu'on peut sortir de cette pauvreté, c'est d'ailleurs d'outiller les compétences pour transformer ces ressources en argent, comme on le dit. Parce que le nerf de la guerre, c'est cet argent. C'est l'argent. Or, la sous-région a besoin d'avoir une viabilité, d'être dynamiquement, économiquement fort, et ceci passe par la valorisation de nos ressources. Une fois qu'on le fait, je pense que ça profitera à tout le monde. Donc, nous pensons, l'ambassade de France au Cameroun, le ministère français des Affaires étrangères et la coopération ont de plus 5 ans. Parce que la vérité, c'est que nous sommes à la 3e édition, mais c'est la 5e édition si on prend le format du départ, qui était doctoral interuniversitaire. C'était des journées scientifiques d'échange où on avait la chance de recevoir des éminents professeurs de la France, comme le professeur Jacques Egalens, qui est le président du comité et le coporteur de ce projet, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu implémenter ce projet au Cameroun. Et la coopération française a récupéré le projet. Nous essayons donc de primer les jeunes, les meilleurs projets de thèse qui peuvent régler un problème, parce que nous pensons aujourd'hui que faire une thèse, ce n'est plus un ouvrage qu'on écrit. Vous la gardez dans une bibliothèque, c'est plus intéressant. Voilà la réalité. Vous voyez, la thématique cette année, c'est les enjeux et les défis de l'économie sociale. Nous sommes dans un environnement où l'informel prime beaucoup. J'ai écrit un article il y a quelques années sur la théorie du bricolage. Vous savez, les jeunes sont toujours en train de faire ce bricolage-là, alors que en outillant des compétences, en mettant des canevas, en définissant des critères, on peut régler des problèmes réellement et avec beaucoup de méthodologie. Donc, cette économie informelle-là, il faut qu'on essaye au-delà de sa valorisation, parce que c'est la réalité contextuelle. Chacun de nous fait un peu de l'informel, pour essayer de s'en sortir, professeur. Voilà, pour s'en sortir, il faut... Oui, ça c'est parce que
La pauvreté est là, Oui. c'est la réalité. Chacun se débrouille. L'environnement économique Les n'est pas difficultés favorable. aujourd'hui de l'État, c'est qu'elle ne peut plus prendre tout le monde en charge. C'est clair. Donc il faut que chacun se débrouille. Mais on peut se débrouiller en formalisant ce process-là. C'est pour ça que nous pensons qu'avec la thématique de cette année, on oriente un peu les jeunes. Parce que l'économie sociale et solidaire a aussi fait autant de bien à nos économies, pour ne pas dire à nos petites et moyennes entreprises ou de l'entreprise Il artisanale. porte le tissu économique. Voilà, ça porte le tissu économique. À côté, il y a la mauvaise valorisation, il y a la précarité de l'emploi. Et nous pensons qu'on peut essayer de contextualiser et de sortir quelque chose par la recherche. C'est pour ça qu'on implique les jeunes. D'accord. Si Alors justement, professeur, vous l'avez dit, nous sommes à la 3e édition, mais ça fait quasiment 5 ans que le projet est mis sur pied. Est-ce qu'on a un retour sur les autres boursiers, sur leurs thèses? Est-ce qu'on a un impact positif? Ben oui, le concret, c'est qu'on a une qui est en Ngaoundéré, qui a travaillé sur l'aménagement d'un aire géographique, qui était un projet tellement viable. Aujourd'hui, elle expérimente le projet dans la région de l'extrême nord, je pense. Voilà, et on a des jeunes qui ont soutenu les thèses, d'autres sont en voie de recrutement, d'autres aujourd'hui travaillent dans des structures qui essayent de regarder l'impact sociétal des projets mis en place, ou bien la transformation, d'autres sont dans des entreprises, bien évidemment. Oui. Bon, je pense que nous faisons ce qu'on peut pour accompagner ces jeunes, et de l'autre côté, il revient à nos gouvernements de les récupérer aussi, ou de les impliquer dans les projets. Vous savez, la sous-région regorge beaucoup de gros projets. Oui. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait l'analyse de la dimension de l'emploi dans ces projets, on a très peu de main-d'œuvre de la sous-région. La main-d'œuvre qualifiée ou alors disponible? Non, on a de la main-d'œuvre qualifiée. D'accord. Au-delà de la disponibilité, c'est l'implication. Ça pose on va prendre souvent des compétences ailleurs. Des compétences ailleurs. Pourquoi? Soit parce qu'on doute de nos compétences, soit parce que on n'a pas bien formé ces compétences. Donc, le projet, la pépinière doctorale, c'est d'abord quoi? C'est un incubateur de production de savoir. Nous voulons accompagner ces jeunes de notre aire géographique qui sont plus ou moins mis en difficulté parce que l'enclavement est dans le processus, on désenclave. Oui. On leur donne la possibilité d'accéder à des laboratoires. Ils peuvent avoir des données fiables ou des outils pour mettre en place. Et ce n'est que pour finir leurs travaux de recherche. Absolument. Et de revenir dans leur contexte impacté. Vous savez, il faut se dire que l'accompagnement que nous, les universitaires, on peut aujourd'hui apporter à nos sociétés ou bien qu'à notre pays, c'est de contribuer à aider ces jeunes à transformer nos ressources en richesses. Et ça passe par la bonne formation. La bonne formation et cette pépinière doctorale en sciences économiques et gestion, on est sûr que cette cuvée 2024 portera des fruits assez intéressants. En tout cas, le comité y travaille fortement. Absolument. Nous travaillons sous le regard du service de la coopération française et des laboratoires et universités françaises pour tirer le meilleur. Et que même ceux qui n'ont pas pu passer cette année comprennent qu'ils ont à refaire. Il faut se remettre en cause. On est dans un processus d'apprentissage. Permanent. Et j'aime souvent citer Amadou Ampacteba qui disait « Quand on sait qu'on sait, on ne sait rien. Mais si on sait qu'on ne sait pas, on apprend. » C'est ça. Donc, il faut apprendre. Il faut acquérir des compétences. Et ce n'est que quand on acquiert ces compétences qu'on se valorise soi-même. Oui. Et une thèse, c'est une aventure qu'on porte sur minimum 3 ans. Minimum. Ces jeunes, voilà, minimum 3 ans. Et ces jeunes doivent comprendre qu'en 3 ans, il ne suffit pas d'écrire un ouvrage, mais il suffit d'être concret. Concret et nous, pratique. on est en sciences de gestion. Je pense que les sciences de gestion, les sciences économiques, ce sont les sciences de l'action.
de l'action et Voilà. qui doivent impacter le public et les populations. On va vous remercier, professeur, d'être passé sur le plateau de Cameroun Daylight, nous édifier sur cette 3e édition de la pépinière doctorale en sciences économiques et gestion. On sait que l'événement s'ouvre dans quelques heures seulement, donc vous êtes sans doute sur le qui-vive, professeur. Absolument. Merci en tout cas d'avoir trouvé le temps de passer. Je remercie la CIATV pour cette opportunité qu'elle nous donne de mettre ce projet en place en la valorisant sur le plan communicationnel. Oui. Parce que vous savez, il y a des jeunes qui sont à l'Est, oui, qui parfois n'ont pas l'information en temps réel. Donc, ceux qui n'ont pas pu soumissionner cette année, qu'ils s'informent pour l'année prochaine. Voilà, on a un site web, on a tout, on fait des publications et aujourd'hui on est en train de travailler vers la mise en place d'un hub de recherche au niveau de la sous-région parce que ces difficultés, on peut les résoudre de ces jeunes-là. Oui. Si nous, les enseignants-chercheurs, nos productions scientifiques sont mises dans une banque de données, ils ont accès. Et ça, je crois que ça rend la coopération est plus fiable et la coopération réelle et la compétition aussi, parce qu'il faut que la sous-région Afrique centrale, CEMAC, soit capable de dire qu'on peut rivaliser les autres régions en termes de production scientifique. Et je suis sûre que nous en avons les capacités. Merci, professeur. Je vous remercie. On vous souhaite une excellente journée et surtout une très belle 3e édition de cette pépinière doctorale. Merci d'être passé. Et merci au directeur général de la CIATV. Je vous en prie, merci.